Je ne suis ni anti-vaccin, ni médecin. Je suis élu écologiste niçois d'opposition à M. Estrosi et candidat à la primaire présidentielle écologiste du mois prochain. Je suis pour la liberté, pour la responsabilité et pour la vérité. Mon propos se base sur des faits et sur les chiffres officiels du ministère de la Santé et de l'Organisation mondiale de la santé. Je rappelle qu'un vaccin est un médicament et que tout médicament peut avoir des effets indésirables, à la différence près qu'un médicament se donne à des personnes malades et que le vaccin se donne à des personnes saines. Et puisque le vaccin est si efficace, il protège donc bien les personnes vaccinées. Alors pourquoi vouloir emmerder les non-vaccinés comme moi? Je rappelle que les 12-44 ans représentent 0% des décès, que les 3/4 des personnes de plus de 75 ans ont eu la double dose de vaccin, que la moyenne d'âge des décès est de 81 ans en France, en Allemagne et en Italie, et que 90% des personnes qui décèdent étaient atteintes de comorbidité. Par exemple, une personne qui a des problèmes respiratoires et qui décède de la Covid, on dit qu'elle est décédée de la Covid. Mais une personne qui a la Covid et qui n'a pas de problème respiratoire, il est hyper probable qu'elle n'aura pas de conséquences graves. Donc la personne décédée, est-ce qu'elle est décédée des problèmes respiratoires ou est-ce qu'elle est décédée de la Covid? Pour rester sur les chiffres officiels, les cancers tuent en France 2 fois plus que la Covid. Les maladies cardiovasculaires tuent en France 2,5 fois plus que la Covid. Pourquoi en fait-on tant pour la Covid et si peu pour des maladies qui tuent finalement 5 fois plus que ce coronavirus? Par exemple, en France, depuis 3 mois, les décédés de la Covid représentent moins de 5% des décès. Pourquoi se fiche-t-on des 95% de personnes qui sont décédées pour d'autres causes? On ne fait rien pour elles. Et en plus, quand vous résolvez les problèmes qui ont conduit des personnes à mourir à cause du cancer ou à cause de la maladie cardiovasculaire, eh bien vous résolvez les causes des personnes qui décèdent de la Covid. Quand on nous dit hier en Inde, il est mort 2000 personnes, et pourquoi on ne dit pas que chaque jour en Inde, en 2019, année sans Covid, 27 000 personnes mouraient chaque jour? Quand on nous dit que sur la planète, depuis 19 mois, 4 200 000 personnes sont mortes dans le monde à cause de la Covid. Et pourquoi on ne dit pas que dans le même temps, il y a eu 92 millions de décès pour autre cause? 92 millions d'un côté, 4 millions de l'autre. Et on fait tout ce brouhaha médiatique et politique pour les 4 millions en question, et rien pour les 92. Je rappelle que la Suède, qui s'est très peu confinée, a une mortalité très comparable à celle de notre pays, que l'Inde, qui de fait était inconfinable, a vu en 18 mois 400 000 personnes décédées de la Covid, mais 13 millions décédés pour d'autres causes. Une étude américaine de fin juillet 2021 nous dit bien qu'une personne vaccinée est aussi contagieuse qu'une personne non vaccinée, et que se vacciner, c'est se protéger soi-même, c'est possible. Mais une fois encore, à partir du moment où le vaccin est efficace sur soi, on n'a pas à l'imposer aux autres. Et notre président veut vacciner tous les plus de 12 ans. Il veut évincer les enfants non vaccinés. Il prévoit le licenciement des personnes non vaccinées. Mais où s'arrêtera-t-on? C'est mettre la main dans un engrenage très dangereux. À partir du moment où on accepte le pass sanitaire, où on accepte ce qui est de fait la vaccination obligatoire, on remet gravement en cause nos libertés maintenant, mais ce sera encore pire demain. Tous ces médecins qui passent sur les plateaux télé savent bien que le stress, l'angoisse sont des facteurs de maladie, ce sont des facteurs d'affaiblissement du système immunitaire. Ils ne nous parlent que de vaccins, c'est la seule solution. Ils ne parlent jamais d'éducation à la santé, mais c'est incroyable. Jamais on nous explique la nécessité d'activité physique quotidienne, de cesser de fumer, de réduire la consommation d'alcool, d'éviter la drogue, d'améliorer son bol alimentaire en qualité et en quantité, de l'impact des pollutions. Par exemple, la pollution de l'air tue 50 000 personnes par an en France, la cigarette en tue 70 000. C'est incroyable. On est canalisé, obsédé, concentré que par la Covid. Quand on nous dit vaccinez-vous et tout ira bien, on fabrique des maladies. Pourquoi? À partir du moment où vaccinez-vous, tout ira bien, ben alors on se fiche de son corps, on fait n'importe quoi, on peut fumer, on peut boire. C'est pas grave, il y a la vaccination.
Ça n'incite à aucune éducation à la santé, ça n'incite à aucune discipline, donc ça prépare les maladies les plus graves, les cancers et les maladies cardiovasculaires. Laisser le pouvoir politique, laisser un seul homme impacter à ce point nos vies quotidiennes est inacceptable. C'est le début de la fin. Nous devons tous nous rebeller, accepter évidemment que ceux qui veulent se vacciner, c'est très bien, mais certainement pas imposer le pass sanitaire, ni imposer la vaccination.